C'est le tout premier grand voyage d'Armand le flamant rose. C'est aujourd'hui, mamie? C'est aujourd'hui qu'on s'envole? Il est si excité à l'idée de partir avec toute sa famille que sa maman est bien contente que le départ soit pour maintenant. Oui, mon petit flamand chéri, c'est parti! Sa maman déploie alors ses grandes ailes rouges, suivies par son papa et sa grande sœur, qui s'envolent dans le ciel. Armand, lui aussi, écarte ses ailes pour suivre sa famille. Au-dessus des marais salants et des collines, Armand se sent grand, fort, presque adulte. Maman, regarde comme je vole haut! Et Armand fait des tours sur lui-même et des cabrioles dans les airs, tellement il est heureux de ce grand voyage. Mais soudain, un énorme nuage apparaît, et un vent fort se lève. Armand ferme les yeux, et lorsqu'il ressort du nuage, il ne voit plus sa famille. Maman? Papa? Maman? Personne ne lui répond, seulement ce vent qui souffle. Des larmes lui montent. Non, je dois être fort. Je suis presque un grand flamand après tout. Il continue de voler, mais ses petites ailes deviennent lourdes. Il descend alors et atterrit dans un endroit qu'il ne connaît pas. Une forêt. Oh là là, mais où est-ce que je suis? Autour de lui, seulement de grands arbres feuillus. Il entend un craquement et aperçoit des yeux curieux. Un écureuil sort de sa cachette. Mais c'est quoi ce grand machin rose? On dirait un sucre d'orge. Ricane un renard qui vient d'apparaître. Il a qu'une jambe ou quoi? Ajoute un lapin. Et tous éclatent de rire. Armand baisse la tête et pose ses deux fines pattes au sol. Je me suis perdu. Je n'habite pas ici. Mais les animaux de la forêt sont déjà partis jouer entre eux et ne l'écoutent plus. Armand se couche alors contre un gros arbre et s'endort. Au matin, il se réveille entouré de plein d'animaux qui chuchotent. Regarde, c'est l'oiseau rose, hein? Mais quelqu'un lui a renversé un pot de peinture dessus, c'est pas possible, j'ai jamais vu un aussi gros bec. Armand se lève sur ses grandes pattes et tous les animaux déguerpissent. Attendez, je cherche ma maman. Mais seuls les arbres sont encore là. Les jours passent et Armand tente de se faire des amis, mais partout où il passe, on murmure. C'est l'oiseau rose, ah, regarde, c'est l'oiseau rose, l'oiseau rose. Et personne ne lui répond. Alors il reste seul. Et ses plumes commencent à perdre leur couleur. Un matin, la pluie se met à tomber très fort. La rivière qui est non loin de là se met à déborder et les terriers sont inondés. Les animaux de la forêt courent dans tous les sens. Armand, grâce à ses longues pattes, a le corps hors de l'eau. « Montez sur mon dos, vite, vite, venez, montez sur mon dos !» crie-t-il. Et les petits lapins sautent sur ses plumes, trempés mais sauvés. Il attrape aussi un écureuil par la queue juste avant qu'il ne soit emporté. « Oh là là, merci, heureusement que tu étais là !» dit l'écureuil. « Oui, tu es notre sauveur !» disent les petits lapins en chœur. Et Armand donne un léger coup d'aile pour s'envoler à quelques mètres de là, où la rivière ne déborde pas. Une fois à l'abri, tout le monde descend de son dos. « Mais au fait, comment tu t'appelles ?» demande un petit lapin tout blanc. « Je m'appelle Armand », répond le flamand. Et tous les animaux s'écrient alors « Armand, tu es notre nouvel ami !» Et quand la pluie s'arrête et que tout se calme, la forêt entière est au courant de la bravoure de ce nouvel arrivant. « Merci Armand d'avoir aidé mes petits », dit la maman lapin. L'écureuil et tous ses amis s'approchent aussi du flamand pour le remercier et lui tendre quelque chose. « Tiens, c'est pour toi », dit le petit animal en lui tendant une noisette. « Je l'ai gardée pour le goûter, mais je veux te l'offrir, Armand. »
et l'écureuil fait un câlin à son nouvel ami. Les jours suivants, tous les animaux de la forêt commencent à venir voir Armand. Une chouette lui demande: Armand, peux-tu m'aider? Mon petit s'est coincé la patte dans un arbre et je n'arrive pas à le dégager avec mon petit bec. Armand s'envole avec la chouette et grâce à son grand bec, il libère le petit oisillon. La maman et le papa chouette décident alors de remercier le flamand en lui construisant un joli nid douillet pour qu'il puisse dormir confortablement. Armand n'avait pas encore passé une seule bonne nuit depuis son arrivée. Il est ravi. Merci à vous les chouettes, je vais enfin pouvoir bien dormir. Et le flamand passe la meilleure nuit de sa vie. À son réveil, ses couleurs sont presque revenues à l'identique. Un hérisson vient alors le voir. Armand, j'ai vu de bonnes pommes dans un arbre. Elles sont trop hautes et je ne peux pas les attraper. Peux-tu m'aider? En un coup d'aile, Armand décroche 2 jolies pommes rouges et les offre au hérisson. Attends, garde-en une, Armand. On peut les manger ensemble si tu veux. Avec grand plaisir, répond le flamand. Comment t'appelles-tu? Moi, c'est Léon, chante le hérisson tandis qu'il croque dans sa pomme. Mais d'ailleurs, comment es-tu arrivé ici, Armand? On ne t'avait jamais vu avant dans la forêt. Armand regarde ses plumes, puis sa tristesse revient. Il sait que jamais ses plumes ne seront roses comme avant, tant qu'il n'aura pas retrouvé sa famille. Je me suis perdu pendant un voyage avec ma famille, dit-il en baissant son long cou. Il y a eu un gros nuage et je n'ai plus vu ma maman, ni mon papa, ni ma sœur. Alors j'ai atterri ici. Léon est triste pour son nouvel âne. Mais Armand, il faut que tu retrouves ta maman, dit le hérisson qui ne se laisse pas abattre par la nouvelle. Et toute la forêt va t'aider. Il part alors en courant pour raconter l'histoire d'Armand à tous les animaux de la forêt. Et en quelques minutes, tous les animaux qu'Armand a aidés, et plus encore, se réunissent. J'ai une idée, dit le petit lapin blanc qu'Armand a sauvé de l'eau. Avec l'aide de tous les animaux, nous allons écrire un message à la cime des arbres. Comme ça, eh bien, la maman d'Armand saura qu'il est ici, en volant, au-dessus de la forêt. Super idée, beau travail, s'écrient les animaux de la forêt. Et c'est ainsi que les renards et les lapins s'en vont chercher des branches pour former les lettres. Les écureuils et les chouettes vont chercher les ficelles pour tout attacher ensemble, et les castors se chargent d'assembler le tout. En quelques heures, le message est prêt à être hissé au-dessus de la forêt. Armand est ici. Tout le monde est excité. Les chouettes, aidés du flamand, soulèvent le message grâce à leur bec et vont le déposer à la cime des arbres. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Allons-nous coucher et attendons demain, dit l'un des oiseaux. Déçu, Armand part s'allonger dans son nid douillet fabriqué par les chouettes. Il aurait aimé que sa maman voie le message dès aujourd'hui. Le lendemain, Armand est réveillé par un brouhaha. Armand, 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 vite, réveille-toi, Armand, Armand, Armand. Armand a à peine le temps d'étirer ses grandes pattes qu'une boule rose lui fonce déjà dessus et l'enlace. C'est sa sœur. Oh, Armand, tu nous as tendu aux pieds. On t'a cherché partout. Solarande, s'écrie son frère. Je suis si heureux de te voir. Où sont papa et maman? Ils discutent avec les animaux de la forêt, gros bêta. Et en effet, les chouettes, les écureuils et les lapins racontent déjà toute l'histoire d'Armand à ses parents. Oh Armand, tu nous as créé beaucoup de soucis. Mais il paraît que tu t'es fait plein d'amis et que tu as été très courageux aussi, lui dit sa maman. Oui maman, ce sont mes nouveaux amis. Et depuis ce jour, à chaque grand voyage, la famille Flamand s'arrête dans la forêt pour qu'Armand puisse retrouver, le temps d'une après-midi, tous ses amis.